Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetraï. On se retrouve pour un tuto Go XLR mini. Mais après, bien amont de votre côté, vous pouvez trouver éventuellement un tuto Go XLR pour la Go XLR standard. Je vous mettrai le lien dans la description si besoin. Très important, sur la Go XLR mini, il n'y a que du 24 volts pour l'alimentation fantôme si vous voulez prendre la Go XLR mini avec un micro condensateur. Avec les micros dynamiques, il n'y a pas besoin d'alimentation fantôme pour être alimenté et ça fonctionne parfaitement bien. Quand tu mets les bons gains d'entrée, les bons réglages pour avoir un très bon son, sans excessif de termes aigus, graves et médium, très important. Et une bonne compression à la fin pour éviter la saturation et trop l'effet compressé. Parfait. Commençons dans le mic setup. Dans le mic setup, vous avez mic type. C'est là où vous trouvez le type de micro que vous utilisez. Dynamique ou condensateur, ou soit le 3.5 mm qui est en gros de vous brancher un micro casque, ou soit vous utilisez un câble jack pour brancher sur votre micro USB et brancher l'autre côté sur la Go XLR. Mais personnellement, je vois pas trop l'utilité de brancher en câble jack votre micro USB. Vous pouvez utiliser simplement votre meter Banana sans besoin d'acheter une carte son. Si vraiment vous voulez réellement la carte son Go XLR, très important à prendre en compte, prenez un micro hybride qui fait à la fois USB et à la fois XLR pour upgrade. Certes, c'est un coût d'investissement, mais derrière, vous ferez vite rembourser votre investissement de ce micro en termes d'achat. Parce que l'avantage, c'est que vous ne vous ferez paniquer comparé à un micro USB où le câble peut s'abîmer et ou même des fois le défaut de fabrication d'un micro USB, ça peut arriver. Moi personnellement, ça m'est arrivé avec le Blue Yeti qui avait un défaut. Pendant longtemps, il n'avait pas de souci, mais à bout d'un moment, il a fait son temps. Du coup, les micros USB, dans le temps, ça ne dure pas si des masses que ça. Ça reste mon ressenti personnel, vu que j'ai eu l'expérience. Bien amont, si vous voulez vraiment une alimentation fantôme 48 volts, c'est sur la Go XLR standard. Avec plus de bandes d'égaliseur, les effets de voix et plein d'autres encore. Une fois que vous avez trouvé le bon gain de votre micro, il faut que ça reste dans la zone good et non loin, donc dans la zone rouge. Si ça va dans la zone rouge, le micro va saturer, ça va pas être agréable à l'oreille. Surtout très important à prendre en compte. Dans le gate, c'est passé de tout simplement de ouvert à fermé. Ça veut dire en gros, ça dépend justement de votre environnement, si c'est bruyant, si c'est plus calme. Vous allez le régler bien amont en conséquence de la situation de ce que vous vivez chez vous ou bien amont dans votre local de création de contenu. Tout dépend justement de la situation. De ce que j'essaye d'expliquer au maximum. Moins 50, ça peut être parfait si tu veux pas que ça coupe les bouts de phrases et surtout tu veux un aspect naturel. Et si tu trouves que ça coupe parfois des bouts de phrases et que ça t'intéresse pas trop, mettre à moins 50 décibels parce que ça peut capter les bruits. Par exemple de loin, je vais t'expliquer comment on peut éviter ça lorsque tu ne parles pas. Par contre, si tu veux vraiment ça coupe un peu moins, mais à moins 45 décibels. Au-delà, ça va couper les bouts de phrases. En gros, ça va faire comme ça une grosse coupure de ta phrase. Faut pas que ça assourde ta locution. Parce que une allocution, c'est très important d'avoir. Voilà, très important. Bon, j'essaie au mieux d'expliquer, je suis pas parfait. En tout cas, excusez-moi. Dans l'atténuation, ça va atténuer. Certains vont vous dire moins 50 décibels dans le seuil et atténuation pareil. Mais je trouve que c'est plus sensible. Après, si tu as un lieu calme, en soi, 50 atténuation, les deux ensemble, si tu es dans un lieu calme, il n'y a pas de souci. Et on peut toujours régler quelque chose de plus propre. L'attaque toujours par défaut et la release par défaut pour garder
une ouverture et une fermeture totalement naturelle sans que ça fasse une coupure brusque ou une ouverture brusque. Très important. Dans l'équaliseur, ça fait un peu aspect ingé son. Tu vas te dire, mais merde, c'est quoi ce bordel? Je connais rien, je vais me perdre. Je joue avec l'humour, vraiment comme si je me mettais à la place d'une personne, mais avec beaucoup d'humour. Au moins, ça vous fait sourire et puis au moins, ça vous décontracte, en mode décontracté. Dans les 90 Hz, mettez à 2. C'est très intéressant parce que en soi, certains vont dire couper la fréquence pour éviter des bruits de fond, mais avec un bon gate, vous ne devrez pas avoir des sons derrière, donc les bruits de fond à fond. En tout cas, moi, j'entends pas mon PC vu qu'il est en dessous de mon bureau, sur une étagère, où il y a assez d'espace pour poser le boîtier. Dans les 160 Hz, qui est les full bass, mettez un neutre. Parfois, mettre du neutre, c'est beaucoup plus sécurisant et ça évite de trop excessif de basse. Si tu vas trop dans l'excessif, ça va faire « Je parle comme ça ». Tu vois, j'ai juste fermé ma main autour du micro. Vous allez voir, c'est horrible quand il y a que de la basse qui ressort. C'est pas agréable. Très important, des fois, laisser neutre. Si vous avez une voix un peu plus grave, vous pouvez monter à +1. Aussi, c'est pas ouf, mettez un -1. C'est selon votre situation. Dans les 480 Hz, mettez soit à -2 pour garder un côté conservateur. Mais moi, je conseille -3 pour avoir un petit effet radio correct. Après, quand tu mets un peu plus bas, bien évidemment, tu vas voir l'aspect radio. Salut tout le monde, bienvenue à Radio en Folie. Désolé, je crois que j'ai un peu fumé la moquette. Voilà. Allô? Excusez-moi madame, je crois que j'ai un peu fumé la moquette. Je suis en train de délirer en plein vidéo. Désolé. Je fais un tuto et en même temps je fais le con. Bon, en même temps je vous fais rire, c'est la base. Bon, dans les 1.5 kHz, putain, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Filtre anti-bop à activer. Bon, les 1.5 kHz, laissez un neutre, c'est le médium, mais parfois c'est mieux pour éviter d'avoir trop de médium. Après, si vous trouvez qu'il manque un peu de médium, +1, ça reste plutôt pas trop mal. Si vous trouvez qu'il y a trop de médium, -1. C'est les goûts et les couleurs. Après, chacun fait comme il le sent selon le timbre de voix. Dans les 4.5 kHz, vous laissez à 2. Dans les 7.8, donc les 7.8 kHz, à 2. C'est la voix aérienne de votre voix. Les 4.5 kHz, c'est la clarté. Les deux vont de pair. Dans le compresseur, le seuil dépend justement si vous parlez fort ou si vous parlez doucement. Si vous parlez un petit peu fort et vous parlez plus généralement doux, donc calme, moins 17 décibels, ça peut suffire. Mais je peux vous conseiller de monter à -20. Après, si vous voulez vraiment, si vous criez très fort, 5.6 pour 1 ou 8 pour 1, mais ça va faire un truc très compressé. On n'a pas envie que ça paraît dégueulasse au retour. Donc le ratio, je préfère vous conseiller 4 pour 1. L'attaque, 10 ms. La release, 100 ms. Le make-up gain, soit 5, soit 6 ou 7, selon si vous trouvez que le retour de votre micro sur une prise de voix ou bien évidemment sur un enregistrement vidéo avec un gameplay est faible. Mais faites attention que ça ne sature pas. Parce que si ça dépasse la zone rouge, dû à un make-up gain trop élevé, c'est pas bon du tout. Donc entre 5 ou 6, grand maximum, je peux conseiller, ça restera propre. Par contre, si vous voulez avoir le pseudo DSR, vu que la Go XLR Mini n'en a pas, je vous conseille de mettre un 5 kHz et neutre. Et là, vous allez voir, les S proches bien évidemment du micro seront atténués. Et si je mets trop bas, ça va faire un son dégueulasse.
Et si je mets trop haut, vous allez voir, c'est horrible à l'oreille. Vous pouvez le confirmer. Donc, A 0, donc A neutre, c'est parfait pour éviter les S trop présents. Si vous voulez vraiment avoir le DECR, il faudra bien évidemment passer à l'achat de la GoXLR standard qui coûte quand même 300 € et pas tout le monde aimerait investir 300 € dans une GoXLR standard qui généralement ils vont utiliser que les principales choses, pas forcément l'effet de voix. Voilà, ils vont utiliser pour mute par exemple un canot audio, par exemple le mic, soit le chat, soit la musique, ou soit le système, ou soit appuyer sur le bouton censurer s'il dit un gros mot, soit juste appuyer sur le bouton mute pendant quelques petites minutes, rien de plus. Moi personnellement, je trouve avec juste ça me suffit amplement et c'est plutôt pas mal pour ma voix. Après, le réglage que je vous ai montré pour tout type de voix et tout type de micro peut être très bien. Après, pour le GoXLR Mini avec le Shure MV7, je trouve ce réglage là est pas mal. Après, ça dépend justement de vos besoins. Bien évidemment, régler en sorte que ça correspond à votre timbre de voix et votre type de micro. Et surtout, passer un bon moment, c'est important pour avoir un bon équilibre dans l'équaliseur. C'est comme ça qu'on apprend comment bien gérer ses fréquences et surtout avoir un résultat qui dépasse largement nos attentes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avec une petite touche d'humour, voilà, décontractée. Et prenez soin de vous et merci pour votre soutien. Vive la passion du jeu vidéo. Le plus important, c'est passer un bon moment et se soutenir les uns les autres. N'hésitez pas à partager vos astuces entre vous ou bien évidemment les bons plans pour une carte son ou bien évidemment les casques, les souris gamer, les bons claviers gamer et bien évidemment les écrans, les bons composants pour les PC, etc. Franchement, l'espace commentaire sont faits pour ça. Merci à tous, prenez soin de vous, ciao, bye bye.